Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Fidèles amis télé, radio spirituelle, bonsoir. Tous autant que nous sommes, nous aspirons tous à une vie meilleure qui n'est rien d'autre que bâtir sa propre maison, fonder son foyer et avoir des enfants. Mais est-ce que ces aspirations sont pourtant toujours et portent toujours leurs fruits? La vie d'un couple, sinon la vie en couple, qu'est-ce qui peut alors entacher l'union entre ces deux êtres? C'est avec le jeune spiritualiste et tradithérapeute Alpha Sikiru et le fils d'Alpha Gbelian Rotor. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue au cœur de mystère. Merci. Et à l'entame de l'émission, Alpha Sikiru, c'est vrai que vous êtes connu un peu partout, hein, que vous faites vos voyages et autres, mais par moment, on a l'impression que Rotor Gbelian vous fait un peu d'ombre. Est-ce à cause de votre petitesse personne, je ne sais pas. Puisque tout de suite, quand on parle d'Alpha Sikiru, on colle l'image d'Alpha Rotor Gbelian, et Alpha Rotor Gbelian a l'habitude de... Oui, je fais aussi beaucoup ma publicité, ma promotion. Oui, c'est normal. Parce que même dans les temps anciens, on ne devient pas roi tant que son géniteur vit. D'accord? Donc, je ne prie pas pour qu'il meure. Mais c'est normal qu'il me fasse don, c'est normal. Il est encore là et c'est... Même s'il n'est pas l'initiateur, c'est lui qui me donne beaucoup plus la main. Donc, je n'ai pas encore fini d'apprendre pour être si connu comme lui. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience dans son domaine. Il a commencé il y a très longtemps, bien avant moi, ma naissance et tout. Donc, c'est normal. Il connaît bien son travail, il est beaucoup témoin, il est beaucoup sollicité. Donc, moi, il est juste en train de me poser. Raison pour laquelle sur toutes les émissions, il dit, j'ai un fils Sikiru à qui... Bon, c'est lui qui sait ce qu'il me donne, c'est lui qui sait comment j'arrive à réussir les missions auxquelles il m'envoie. Donc, il fait beaucoup ma publicité et dit comment je suis fort. C'est lui qui sait, parce que moi-même, je ne sais pas si je suis fort, mais c'est lui qui sait à quel niveau je suis dans le domaine. Ouais. Et vous-même, Alpha Sikiru, est-ce que vous n'avez pas de difficultés dans l'exercice de cette tâche? Et puisqu'il faut reconnaître, une tâche n'a jamais été facile. Oui. La prospérité n'a jamais été facile. Tout est difficile, mais on arrive quand même à gérer. Mais moi, mon petit souci, c'est au niveau de mon jeune âge. Les gens trouvent peut-être que je suis encore très jeune et que, que avec la jeunesse d'aujourd'hui, l'inconscience et tout, ne sentent pas que je suis capable de faire ce qu'on m'a confié. Voilà. Alors que l'éducation n'est pas la même, c'est différent. Donc, c'est le problème qui se pose. Sinon, ce qui compte sur moi, j'ai parcouru 12 pays d'Afrique. Et dans ces pays même, je suis allé jusqu'à faire des cicatrisations à des autorités, des ministres, des députés et tout. Donc, c'est quand même, je suis plus si gamin dans ce milieu-là. C'est quelques difficultés pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Mais quand ils essaient aussi, voilà. Oui, parce qu'il faut tester le piment de vinaigre. Voilà, pour savoir si... Vraiment. Voilà. Ok, revenons dans le vif du sujet, sinon au thème de notre émission, la vie de couple. Et Alpha Sikiru, que dites-vous aujourd'hui de la vie de couple, votre conception sur le plan spirituel? La vie de couple aujourd'hui, je ne sais même pas comment
qualifiés, mais il faut qu'on revoie d'abord l'éducation de nos sœurs. Il faut qu'on revienne sur l'éducation d'abord, parce qu'il y a, je ne sais pas si l'éducation est ratée, mais il y a des âges donnés qui sont gâtés. D'accord? Quand vous prenez une fille de 16 ans aujourd'hui, l'entre-jambe d'une femme de 16 ans, de 17 ans, 18 ans jusqu'à 20 ans a les mêmes expériences qu'une femme qui a vécu 60 ans dans son foyer. Oui, ça, c'est pas déjà normal. Donc, les fillettes goûtent le plus tôt possible au sexe et quand elles grandissent, les problèmes commencent. Parce que quand vous rencontrez une fille déjà à 20 ans, à 21 ans, qui a déjà un enfant, et qui vous dit, ah, Alpha, l'homme qui a fait l'enfant avec moi n'est plus avec moi, il est parti, je suis en train de chercher. Il faut savoir, il faut demander, est-ce qu'elle-même là, elle a l'âge vraiment de supporter un homme? Parce que mettre un homme sur sa tête, c'est lourd. Hein? L'homme n'est pas facile. Même si tu fais tout, on te gronde dessus. L'homme n'est jamais satisfait. Donc, il faut être bien éduqué dans sa maison avant de pouvoir mettre un foyer sur sa tête. Donc, c'est difficile pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de ces filles-là, qui se retrouvent aujourd'hui dans des déceptions répétées. Et c'est de là est né le phénomène d'homosexualité où elles se sentent, elles se disent même sur les réseaux sociaux qu'elles sont heureuses avec des femmes comme qu'elles assument et tout. Et des hommes aussi se disent qu'ils sont à l'aise avec des hommes et tout, ce que moi j'appelle l'abomination, ce qui n'est pas normal, parce que si déjà depuis le début, Dieu avait fait un homme et un homme, je ne crois pas qu'aujourd'hui il aura M. Jacques et moi aujourd'hui. Voilà. Et ça, vous avez évoqué tout de suite le phénomène d'homosexualité ou de trucs bisexuels ou autres. Et est-ce que cela n'a-t-il pas d'impact ou de conséquences sur le plan spirituel? Beaucoup. Ces choses ont beaucoup de conséquences. Je dis, si vous êtes un homme et que vous courez derrière la richesse, vous courez derrière l'argent, jusqu'à ce qu'on vous envoie dans des lieux et que vous adhérez à des groupes, et on vous demande de céder votre derrière avant d'atteindre un niveau donné. Sachez que là, vous êtes en train de vendre votre côté masculin. Vous êtes en train de vous transformer. Et celui-là à qui vous avez donné et qui prend, lui, sa richesse s'augmente. Et c'est comme ça que vous entraînez. Vous allez constater que ce sont ceux qui sont déjà dans ces mouvements-là qui attirent du monde au jour le jour. Et les conséquences, même si la personne a tout, sachez qu'il n'aura pas de bonnes fins. Même s'il est riche aujourd'hui, même si tout va bien pour lui aujourd'hui et tout, sachez que ces richesses-là ne durent pas. Ça ne va pas long. Donc, ça a beaucoup d'impact dessus, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui est en train de financer ces mouvements-là aujourd'hui. Et ils se mettent beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui et font leur publicité. Et dans ces choses-là, il y a ceux-là qui adhèrent à ces groupes d'homosexualité il y a ceux-là qui ont vécu beaucoup de déceptions, qui se sont retrouvés dans ces milieux, et il y a ceux-là qui se sont retrouvés là par la fin, genre parce que parce que je veux faire comme lui, il se sent bien, il gagne de l'argent dans ça, je me retrouve ignorant, mais les jeunes prennent beaucoup de risques aujourd'hui. Ils ignorent que la finition de viande c'est aussi, genre quoi qu'en soit l'argent, la richesse que tu as, et que ce n'est pas bon, tu ne l'as pas de la bonne manière, ça ne va pas profiter à ta famille. Or, on travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, aux besoins de ses enfants, aux besoins de sa maman. Mais imagine-toi, tu as peut-être un peu et tu meurs avant ta maman. Tu meurs avant tes enfants. Ou ta richesse ne profite pas. Vous savez, la richesse qui a été trouvée par une longue durée de travail, ça reste toujours. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je profite toujours des bienfaits de ce grand travail que mon grand-père a fait. Il a laissé beaucoup de parcelles. Il est encore vivant. La raison pour laquelle je me méfie beaucoup sur des plateaux, je me mets même dans mon comportement, parce que les gens me trouvent déjà jeune et se disent, voilà, je peux faire des bêtises quand ils vont me solliciter à faire des trucs comme ça. Mais je dis, dans notre famille, nous avons des secrets de longévité, ce qui ne me permet pas de trop dérailler. Vous voyez. Donc, si ta richesse ne va pas profiter à la famille, le mieux serait de laisser. Et on observe aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont créées depuis des années 1900, qui sont jusqu'à aujourd'hui. Par contre, il y a ceux qui sont créés le mois passé. Il y a beaucoup de ces entreprises-là
où il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'entretien spirituel, on laisse ça de côté. Mais il y a ceux-là qui sont adhérés à des trucs qui n'ont pas aussi de longévité. Donc, l'histoire d'homosexualité et tout ne profite à personne. Et je vais leur dire, s'ils peuvent suivre, d'arrêter de faire la communication. Parce que ça impacte beaucoup plus nos enfants. Donc, qu'ils arrêtent, si quelqu'un se sent femme, qu'il reste dans sa chambre, se sentant femme. Et si quelqu'un se sent né, homme, devient femme, qu'il reste dans son coin et se dit, je suis devenu homme pour ses parents. Mais voilà, de salir les réseaux et salir aussi la réputation. Parce qu'au Bénin, il n'y en avait pas. Donc, c'est l'impact que ces trucs-là sont en train d'avoir sur nos foyers aujourd'hui, nos vies. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des femmes, comme je l'ai dit, ça impacte beaucoup. Il y a des femmes qui sont dans un petit foyer, le monsieur, ça ne va pas bien, et il se débrouille, il arrive à subvenir aux besoins de la famille, et quelqu'un saute et dit, le mariage n'est pas un fait en soi. Genre, on n'est pas obligé de se marier. Donc, des thèmes comme ça, des sujets comme ça, pour des femmes qui n'ont pas déjà l'âge même de se mettre en couple, ça, elles se disent dans la tête, bon, si c'est ça, je peux toutefois quitter ici et me sentir mieux au dehors. Or, le dehors est risqué. Voilà, ce sont eux qui... Il y a d'autres qui vont même jusqu'à dire que l'homme, c'est comme une chaussure. Hein, voilà. Si ça te convient pas. Maintenant, pour nous autres du domaine spirituel, ça, ce n'est pas naturel, ce n'est pas très clair pour qu'une femme qui est née d'un père et d'une mère se mette... Il y a beaucoup de ceux-là qui n'ont pas vécu l'amour de foyer. Par exemple, moi, j'ai grandi avec mon papa et ma maman. J'ai vu comment ils se comportaient. Ce n'est pas toujours facile. Quoi qu'en soit ce que tu fais à un homme, l'homme ne sera jamais satisfait. Un éternel insatisfait. Voilà, un éternel insatisfait. Donc, il y a ceux-là qui prennent ces brefs sujets-là pour dire non, il ne faut pas faire un homme. Quand tu fais un homme, il finit toujours par te remercier avec une autre femme et tout. Alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe sur les deux. Chacun a sa vie, chacun a sa réalité. Et sa destinée. Donc, il faut beaucoup se poser la question, qu'est-ce qui m'est destiné? Cet homme avec qui je suis, est-ce que c'est mon homme destiné? Parce que je dis toujours, il ne faut pas rentrer dans un couple parce que le monsieur est musclé. Tu vas mourir de faim. Il ne faut pas rentrer dans un couple parce que le monsieur a l'argent. Parce qu'on ne sait pas tout de suite ce qui va se passer avec cette richesse-là. Il ne faut pas rentrer dans un couple parce que le monsieur a des beaux verbes. Il faut rentrer parce que sa réalité conforme à ta réalité. Sa réalité te convient. Sa mentalité, son esprit est ouvert et tu te sens mieux. D'accord? Sinon, même si tu te mets dans ce couple et qu'il y a des problèmes plus tard, le monsieur commence à se vagabonder et que tu viens voir Alpha Sekiro pour dire moi j'ai même connu des histoires vraiment pas possibles. Quelqu'un qui est monté sur toi, avec qui tu as fait pas mal de temps, te met enceinte, tu as un enfant, tu ne le connais ni de père, ni de mère, ni d'amis. Et tu gardes cet enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse et le même monsieur revient encore pour te refaire la même chose et s'en va. Et c'est toi seul qui... Est-ce que tout ça c'est normal? Il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment avec l'homme qui m'est destiné? Voilà. Et si vous êtes finalement enfin avec celui-là après des travaux. Parce que nous sommes au Bénin. Je vous ai dit, même pour aller au marché, il faut consulter. Voici, le marché sera bon. Donc, la route est propice. Voilà, ici, et c'est pour ça que nous avons le coffret du destin, qui est toujours disponible d'ailleurs. Et si finalement vous consultez, vous voyez que spirituellement, vous êtes faits l'un pour l'autre, et physiquement aussi, le monsieur n'est pas mal, c'est un monsieur beau comme monsieur Jacques, et qu'il a de bonnes intentions envers vous, là vous vous mettez en couple. Et quand il aura des difficultés dans ce foyer, nous on intervient. Ça c'est un bon foyer construit. Mais n'attendez pas... Parce qu'au préalable, il y avait déjà une consultation. Voilà, il y a une bonne base. Quelle base? Voilà, il y avait déjà une bonne base, il y avait déjà une bonne compréhension. Le monsieur, tu sais qu'il est un débrouillard, qu'il sait comment il gagne son argent et comment il pense le dépenser et tout. Et vous êtes bien entendu. Il est prêt à aller voir tes parents, ta maman, pour faire le nécessaire. Et dans ce foyer, nous, on intervient parce que c'est quelqu'un qui a d'abord une très bonne intention et plus tard, peut-être qu'un mauvais esprit qui te dérange, toi, la femme, est en train de le troubler. Et peut-être il a les moyens, c'est lui-même qui t'a dragué.
il t'a vu le premier jour, tu es très belle, il t'a raconté toutes les citations et tout, il t'a cité toutes les citations, des proverbes et tout, il perdait jour et nuit à te draguer, à te courir derrière, malgré que tu n'étais pas trop intéressé, jusqu'à ce que cette personne fasse les sacrifices nécessaires pour te gagner. Mais aujourd'hui, vous vous entendez pas, jusqu'à ce que le divorce se prépare. Sachez que ce n'est pas naturel et que chez nous, en Afrique, on prévient toujours le danger. Même si vous êtes déjà dans un couple qui tout va bien, prévenez le danger. Parce que ça va arriver. Le dehors est très risqué et l'homme a un esprit qui se balade un peu partout. Donc, ses yeux voient beaucoup de choses. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont conscientes qu'elles doivent s'attirer de bonnes... Alors, voilà, il y a beaucoup de ces femmes-là. Faites beaucoup attention, sinon vous allez vous perdre. Parce qu'il y a beaucoup de ces femmes-là qui sont conscientes qu'elles ne veulent plus se marier. Elles veulent juste bouffer des gens, mais qui veulent gagner l'attention et l'intention des hommes mariés. Donc, comme ça, vous êtes dans votre foyer tranquillement. Un jour, le monsieur commence à gronder sur vous, commence à crier sur vous de l'habitude qu'il n'avait pas. Il a commencé à avoir et ça ne va pas bien. Là, vous devez contacter des gens qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Voilà, pour savoir est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est de ma faute. Et quand vous venez chez nous, nous on demande est-ce que tu es une femme modèle? Parce qu'une femme modèle doit maintenir le ventre de son mari, doit faire manger à son mari à l'heure, doit respecter son mari. Ça, c'est la moindre des choses. Doit être soumise au foyer. Et si tu as tous ces caractères, tu fais tout ça et que ça ne va pas, et que tu as vraiment soif, tu veux vraiment vivre dans ton foyer sans être perturbé, là, nous, on peut t'aider. C'est là, nous, on intervient. Mais si toi-même, psychologiquement, tu sais que tu es là pour servir tous les hommes, tu es là pour tous les hommes, c'est difficile. Voilà, ça peut pas aller. Et là, je me demande tout de suite, là, parce que, entre-temps, ce qui se passe aujourd'hui dans nos foyers, surtout la jeunesse qui n'aspire plus à un mariage ou à... entre-temps, à notre âge, les grands-parents, déjà, dans la fleur de l'âge de leurs enfants, savent déjà quel genre de femme leur est destinée et font des pas, c'est-à-dire la consultation de FA ou n'importe quelle consultation pour savoir est-ce que ces deux êtres qui doivent être unis, est-ce qu'ils ont un avenir meilleur. Voilà, et est-ce que ce n'est pas le fait de balayer de revers de main cette pratique à l'heure où nous sommes qui cause, par exemple, ces dérapages que nous subissons, sinon que nous rencontrons dans les foyers? Oui. Il y a beaucoup qui ignorent qu'ils sont en Afrique et que la réalité africaine est différente. Nous, on n'a pas Novelas ici. Oui, c'est différent. La réalité du couple, la réalité sur le terrain est très différente de ce qui se voit dans la télévision ou quoi qu'en soit ce que tu fais. En Afrique, sachez déjà que l'adultère n'est pas pardonnable. Ça, c'est une réalité africaine. En Europe, c'est soit on te fusille. Donc ça, c'est une réalité, mais c'est peut-être ailleurs, tu peux le faire, tu vas dire non, c'est rien. Donc ici, nous avons beaucoup balayé et aujourd'hui, on a besoin de ces ordures-là. J'ai dit parmi les ordures, il y aura toujours, c'est dans les ordures, des gens ramassent des choses. Ceux qui font des affaires de fer et tout, c'est dans les ordures, ils sont devenus riches. Donc voilà. Donc, dans les anciennes pratiques où on parle de mariage forcé, ici et ça, il faut choisir les bonnes et les pratiquer. Mais aujourd'hui, on veut tout jeter ailleurs, on veut tout renverser pour créer son nouveau monde. Et c'est ce qui sème, ce qui crée ce que nous sommes en train de voir, qui ne profite pas à l'avenir des enfants. Même si nous, on est déjà gâtés, le futur ne sera pas gâté. Donc, il faut que nous nous revoyions tous. Voilà. Et Alpha Sekirou, en tant que spiritualiste, tradithérapeute, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des femmes à caractère. Et vous, en tant que Sekirou, supposons que vous tombez sur une femme à caractère et que vous vous sentez un peu plus ou moins dominé par la femme dans votre foyer. Quel serait votre comportement? Cette question me rappelle même ce que moi-même j'ai vécu. Et par la grâce de papa, pour qui je suis son fils aîné, je suis fils aîné d'une grande famille, donc on ne doit pas me perdre entre les jambes d'une femme. Sinon, ce que je fais pour ramener les hommes aux femmes qui en ont besoin, les femmes aux hommes et tout. Ça c'est... Non, vous comprenez bien la curiosité des femmes. Ça m'est arrivé aussi. Et c'est là, bon, en fait, il faut expérimenter des choses pour
comprendre leur importance. J'ai constaté que quand on dit ma femme m'a bassé, mon homme m'a fait, il n'y a rien de grave dedans. C'est très bon. Parce que l'homme, dans son esprit, est vagabond. Ouais. On veut toujours goûter ce qui est au dehors. Mais dans goûter, là, tu vas à l'hôtel, tu paies 10 000, celle que tu as appelée doit manger, tu dépenses ton énergie en plus et tout. Et tout ça, ça finit dans un plaisir d'1 heure ou de 2 heures. Et peut-être tu amasses encore d'autres. Voilà, et tu prends aussi d'autres. Voilà, tu prends aussi d'autres énergies négatives que tu envoies dans ton foyer. Raison pour laquelle, pour Anne Griffe, c'est interdit de porter une chaussure du dehors et rentrer à l'intérieur. Je sais que vous en savez quelque chose. Donc, ces choses-là perturbent beaucoup le foyer. Maintenant, si une femme décide, mon homme que j'ai, qui est actuellement pour moi seul, quand les femmes viennent et disent, nous, on n'aime pas pécher, parce que Dieu a fait un homme pour toutes les femmes, pour beaucoup de femmes, et une femme pour un homme. Donc, quand on dit, on vient, je demande, est-ce que vous avez des co-épouses? Et la femme me dit, oui. J'en ai une, deux, je sais ce qu'il faut faire là, pour ne pas catégoriquement tourner l'attention de l'homme sur elle seule. Sinon, le secret que nous avons, qui s'appelle trousseau d'amour, ça permet à ce que vous tournez l'attention et l'intention d'un homme sur vous. Quand on dit, il est attentionné envers moi, tout ce que je demande, il me donne. Genre, il m'aime, il est d'accord, il est prêt pour moi. Il me fait tourner. Quand tu lui dis, il veut sortir, tu dis, ah chérie, non, je ne veux pas que tu sortes, je veux que tu restes. Genre, il est d'accord. Genre, le goût même sexuel, ça se trouve, lui, il le trouve seulement dans ton entrejambe. Il ne pourra plus aller ailleurs. C'est comme ça que vous gagnez une femme. Et c'est notre secret. Donc, ça m'est arrivé aussi, ce que je fais aussi, j'ai commencé un temps, surtout quand papa a dit non, tu ne peux pas avoir une femme, tu risques d'être dominé. Parce que c'est naturellement ça, tu risques d'être dominé. Et la femme par qui tu veux être dominé, on ne sait pas quelle est son intention. Moi, j'ai connu des hommes qui n'ont pas pu construire une maison, mais qui sont allés construire chez leur femme. Ça peut vous étonner. Voilà, c'est à ce niveau-là que la femme a pu l'avoir. Et tout ce que ses parents viennent dire, ah, moi j'ai tel problème, j'ai tel souci et tout, il n'arrive pas à subvenir. Mais quand c'est belle, famille vient, il est toujours prêt. Il est toujours... Donc, ça m'est arrivé, mais moi, pour moi, n'était pas allé à ce niveau-là parce que j'avais aussi un degré spirituel. Donc, mais je me sentais dans le temps beaucoup plus amoureux. Je la voyais beaucoup plus que diamant. Genre, j'étais beaucoup plus amoureux. J'étais fou même. Genre, je ne pouvais plus sortir. Quand papa m'appelle pour « Allô, Sikirou, j'ai besoin de toi pour que tu voyages, tu ailles servir telle personne », je suis toujours occupé. Et occupé par quoi? Je vais toujours la voir, elle est toujours ma reine, elle est toujours la plus belle que j'ai connue. Et tous les numéros dans mon téléphone, j'ai tous supprimés. Donc, voilà, je suis quand même, pour ceux qui se demandent, lui, il est qui pour qu'on le basse, je suis quand même un homme battant. Et c'est de ça la femme a besoin. Et quand on rentre dans les couloirs aussi, je suis pas mal parce que j'ai fait des traitements Strongman. Il y a un traitement qu'on fait Strongman qui traite les dysfonctionnements érectiles et tout. Donc je ne suis pas un homme qui doit souffrir de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et tout ça. Donc c'est ça peut-être qui a amené ma femme à faire ceci. Et ceci, quand les parents ont constaté, ils ont dit « Ah, notre fils, on risque de le perdre parce que tout le temps quand on l'appelle, il est coincé, il n'est pas disponible, il ne nous entend plus, il ne veut plus qu'on le voie et tout. » Donc, c'est là, ils m'ont récupéré. Parce que nous, on a une manière aussi de récupérer les gens et tout. Et d'anéantir. Quand je dis anéantir, il y a des femmes qui sont dans des foyers polygamiques. Et c'est une seule qui s'en occupe. C'est une seule qui a pu gagner et tout. Et c'est seulement elle qui a tout. Donc dans ce foyer-là, c'est beaucoup compliqué. C'est ce que les parents ont compris. Ils disent, ah, on risque de perdre nos fils dans cette histoire-là. Et il y a des solutions. Et voilà. Mais très rapidement, puisqu'on dit déjà que le temps est parti, qu'est-ce que Alpha Sikirou propose pour une harmonisation parfaite des couples? Voilà, pour l'harmonisation, nous avons des secrets, d'accord, qui sont à faire sur plusieurs étapes. Il y a d'autres. Il y a la première étape qui est le trousseau d'amour que je dis, que la personne l'intéressée même utilise. Ça peut être utilisé dans une entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, vous voulez gagner l'attention de tous vos employés, vous pouvez les utiliser. Vous appelez chacun leur nom, vous tournez leur idée seulement sur le travail. Ça peut être utilisé aussi dans votre foyer pour
retourner l'intention de votre femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des vagabonds, des hommes qu'on ne comprend pas leur origine, qui sont prêts à prendre nos femmes que nous avons mis tranquillement dans notre maison qu'on a construite. Donc, il faut gagner beaucoup plus l'attention pour que rien au dehors, ni sur TikTok, ni sur Facebook, ni sur et tout, puisse avoir d'influence sur votre femme, sur votre vie de couple. Maintenant, de l'autre côté, il y a pour ceux-là qui n'ont pas de problème et qui veulent prévenir le danger, nous avons ces secrets-là que nous pratiquons, qui mettent ces âmes-là. Ça s'appelle l'union d'âmes. On met l'esprit de l'homme et l'esprit de femme ensemble pour l'éternité, pour toujours. Et on le cache dans un milieu toujours frais. Donc quand je dis un milieu, une rivière ou un lac et tout, donc où toujours il aura. Et dans ce foyer, quoi qu'en soit le problème, même si l'homme lâche, ça va sentir bon pour la femme. Ça, on s'entend, vous allez toujours vous entendre. Donc, voilà le secret que nous avons pour ceux-là qui veulent prévenir le danger et pour ceux-là qui veulent faire retourner celui-là avec qui ils ont fait. Parce qu'un enfant, c'est du cadeau d'un père et d'une mère. C'est normal, sinon l'enfant ne vivra pas l'amour de couple et ne pourra pas aussi construire un foyer. Et votre numéro pour ceux qui voudront bien vous contacter. Voilà, pour tous ceux qui souhaiteraient nous contacter pour en savoir plus, nous sommes disponibles sur le 229 95 71 19 32 et le 225 01 01 88 13 65. Nous sommes un peu partout dans beaucoup de pays. Nous avons notre cabinet dans 12 pays d'Afrique. Donc, où que vous soyez, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer et tout ça. Donc, nous allons vous servir où que vous soyez. Merci beaucoup, Pavo Alpha Sekiro, de faire partie des fanatiques, des amoureux et de cette émission Au Cœur du Mystère. Chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de votre émission Au Cœur du Mystère qui a reçu pour vous Alpha Sekiro sur la question des dysfonctionnements qui se trouvent dans le foyer. Et je crois qu'il a essayé de donner les comportements et qu'il faut éviter et qu'il faut adopter pour avoir une vie de couple meilleure. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Hey. Hey.